Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, ici Michael pour Ciné Techno. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur le jeu Mario plus les lapins crétins Sparks of Hope. Le jeu est développé par Ubisoft Milan en collaboration avec Ubisoft Paris et c'est édité par Ubisoft. C'est une suite directe à Mario plus les lapins crétins Kingdom Battle. J'avais vraiment aimé l'original. Celui-ci a eu beaucoup d'améliorations par rapport au dernier, notamment dans les niveaux. C'est davantage un monde plus ouvert, plus axé sur l'exploration plutôt que sur le déplacement linéaire vraiment. T'as aussi le système de combat qui a carrément été un petit peu refait par rapport au déplacement. C'est plus vraiment sur une grille quadrillée comme dans le premier. T'as que pareil des limitations sur la distance que tu peux parcourir dans les combats, mais au moins vraiment plus libre, ce qui est vraiment plaisant. Le système de combat est relativement le même malgré tout, c'est-à-dire de la stratégie au tour par tour. Habituellement, je suis vraiment pas un fan des jeux de stratégie tour par tour parce que la stratégie est quelque chose que je dispose peut-être un peu moins. Mais ça reste que j'avais aimé cette idée-là pour le premier et j'adore encore plus cette idée-là pour ce deuxième jeu. Je trouve que pour des jeux Mario, l'idée d'avoir des combats stratégiques où que tu dois planifier tes déplacements, tes attaques, si tu te caches pour te protéger des ennemis parce que justement eux, quand c'est le tour des ennemis, ils vont te faire aussi des dommages, je veux pas. Tout ça, ça a été vraiment, on dirait, repensé, vraiment amélioré. Mais malgré tout, je suis un peu plus fan du premier Mario et Lapin Crétin parce que malgré le fait que oui, c'est plus cool, les déplacements plus libres dans ce jeu-là et l'exploration, on dirait qu'il manque de quoi pour moi parce que ce jeu-ci, une chose à savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus de dialogue que dans le précédent jeu, du moins selon moi. Dans le premier, tu avais principalement des textes avec juste des petits bruitages de voix. Dans celui-ci, tu as beaucoup plus de dialogue, genre Bipo maintenant une voix en français, plutôt que simplement une bulle avec du texte qui apparaît. Ça m'a sorti un peu de l'ambiance qui avait été établie dans le premier jeu. Tu sais, dans le premier, c'est vraiment plus, tu sais, des petits bruitages genre de ces affaires-là. Tandis que là, tu as un doublage plus prononcé pour certains personnages. Ça reste que c'est un très très bon jeu. Pour parler un peu de l'histoire en elle-même, peu après les événements de Kingdom Battle, là t'as le royaume champignon en harmonie avec les lapins crétins, tout ça. Et là t'as une sorte de créature qui va envahir le royaume et laisser un peu partout dans le monde de Mario, des grosses flaques visqueuses noires. Et le but de nos personnages, c'est de se débarrasser de ces flaques-là en affrontant les ennemis que ces flaques-là laissent derrière. Du moins, c'est ça que j'ai compris en jouant. Ça se peut que j'avais pas tout bien capté, mais encore là, c'est un peu ça le résumé. À date, les boss sont quand même très bien. J'ai peut-être une préférence pareille encore pour les boss et le reste du gameplay pour le premier, mais ça reste que je vois que les développeurs ont voulu innover par rapport au précédent jeu. Et c'est très bien, c'est seulement que personnellement, moi j'ai une préférence pareille pour le premier. Je trouvais qu'il y avait plus de charme en général, tout simplement. Mais ça reste vraiment que je suis assez surpris de toutes les améliorations qui ont été faites, malgré le fait que c'est peut-être pas des améliorations qui me charment plus que ça me déçoit sur certains aspects. Pour moi, le premier jeu est facilement un 8 sur 10. Alors ce jeu-ci, qui reste très bon bien sûr, me déçoit un tantinet. Pour moi, ça reste un très bon jeu auquel je donne la note de 7 sur 10. Donc ça va être tout pour ma critique pour Ciné Techno du jeu Mario plus les lapins crétins Sparks of Hope. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. À la prochaine tout le monde!